Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et nous allons continuer aujourd'hui à parcourir les lames du tarot en lien avec les nombres de la numérologie. Donc aujourd'hui nous allons parler du diable, de la maison Dieu, de l'étoile et de la lune. Donc tout un programme. Donc on commence directement avec le diable, donc une carte qui peut mettre mal à l'aise parce qu'en fait elle nous rappelle que le mal existe ou que nous avons aussi des défauts. Donc, c'est une lame qui nous invite à mettre la lumière justement sur nos attitudes intérieures ou aussi à observer avec lucidité les situations ou les rencontres que nous faisons parce qu'elle peut être porteuse d'un avertissement en disant attention, danger, au fond le mal rôde dans le coin ou en vous ou en soi, voilà. Donc il faut être vigilant. Sinon, on risque de se faire happer par justement le mal, le côté obscur, voilà, et donc de perdre conscience. Positivement, cette lame, elle montre que l'on a un certain magnétisme, du charisme, qu'on a les moyens d'aller au bout de nos entreprises. Donc, il y a une notion de réussite matérielle qui est directement reliée avec cette carte. Ça demande pour ça, par contre, de maîtriser ses instincts, de voir un petit peu nos dépendances et de veiller à rester lucide dans tout ce que nous faisons. Parce que des fois, il peut y avoir des tentations qui se présentent à nous, mais en même temps, voilà, cette carte nous dit positivement, gardez la tête froide, ne vous enflammez pas trop comme ça, d'un coup, vous embrasez, voilà, mais au contraire, parce que sinon, il y aura des conséquences fâcheuses. Donc, restez lucide, la tête froide, et conscient de tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi être attentif aux obstacles. C'est une carte qui peut nous mettre, qui peut nous dire, attention, dans cette situation, c'est peut-être pas forcément juste de s'engager avec telle personne, d'aller dans telle direction, parce qu'il peut y avoir vraiment des problèmes qui vont subvenir très rapidement. Donc, vigilance. C'est une carte aussi, comme c'est le diable, qui est directement relié à la sexualité. Donc c'est une invitation à développer une sexualité associée à l'amour, voilà, non pas simplement purement passionnelle et puis instinctive, mais qu'au contraire d'y mettre une conscience, d'y mettre une certaine noblesse. Donc ça nécessite aussi positivement, comme les personnages en fait, ils sont liés, donc voilà, de cultiver au contraire le sens du détachement positivement, pour n'être attaché à personne, non plus également à son ego, à ses instincts. Donc il y a une notion comme ça de décollement à opérer par rapport à notre part inférieure. Parce que d'ailleurs, quand on regarde la carte, en fait, les deux personnages ont une queue, donc ça montre bien l'aspect animal. Donc l'homme fonctionne sur le 5, parce que nous avons voilà, 2 bras, 2 jambes plus une tête, alors que l'animal, lui, voilà, il a 4 pattes, une tête et une queue. Donc ça montre bien que là, si on se laisse aller dans notre nature animale, on va être attaché au diable, en fait, qui est sur son piédestal. Donc là, c'est aussi un avertissement en disant, attention, est-ce que notre comportement est moral ou pas? Parce qu'il y aura des conséquences fâcheuses ou pas, ça dépend. Donc, en excès, par contre, cette carte, lorsqu'elle est mal vécue, ça montre justement la convoitise, ça montre l'irrespect d'autrui, ça montre les excès en tout genre, les passions dévorantes, le fait de servir des autres, de manipuler, d'être aussi dans le laxisme, dans la paresse par rapport à soi, donc comme si on laissait tout passer, on peut être aussi dans la violence ou même soit dominer quelqu'un ou être dominé, donc dans la soumission. Donc ça peut y avoir vraiment des situations relationnelles très problématiques avec de l'infidélité, des manipulations, ouais, une certaine complaisance vis-à-vis de soi, comme si on laissait tout passer, on a l'impression que rien n'était grave, en tout cas on voulait pas trop réfléchir par rapport à tout ça. Donc globalement, on va dire cette carte nous dit attention danger, le mal rôde dans les parages ou en soi, et donc restons lucides, restons conscients que l'on est avant tout un esprit, et agissons avec justesse. En numérologie, le nombre 15, donc c'est montre au niveau des lettres, quand c'est dans le calcul de l'identité, ça montre un excès qui représente le 1, un excès d'égoïsme par rapport à l'énergie du nombre 5. Donc ces deux nombres, quand on les associe, sont très justement reliés à la carte du diable en négative, c'est-à-dire beaucoup la notion d'abus de liberté,
de manipulation, de se laisser aller vraiment à ses passions sans soucier des conséquences, de faire preuve d'agressivité, d'avoir une parole blessante, voilà, de satisfaire tous ses désirs comme ça, tout ce qui nous passe par la tête, on se laisse aller, puis on veut surtout pas voir les problèmes que ça a causé. Donc c'est aussi un nombre qui dit attention à l'infidélité, parce que le 1 et le 5, il y a comme une sorte d'attrait vers la nouveauté. C'est ces deux nombres qui en négatif ne veulent pas se poser vraiment dans quelque chose, mais toujours aller de l'avant. Donc il y a toujours cette soif de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouveaux plaisirs, etc. Donc tout ça, c'est vraiment les dangers du nombre 15. Et donc quand une personne a du 15 dans son thème, au niveau des calculs des lettres, et puis que elle tombe trop dedans, en fait, il y a des retours karmiques qui apparaissent, comme des déceptions amoureuses. D'un seul coup, la personne va perdre des relations qui étaient importantes dans sa destinée, dans sa vie, parce que justement, les gens ne se sont pas du tout respectés, donc il a fui, cette personne. Il peut y avoir aussi des obligations pénibles, parce que c'est comme le pendant de « je me suis tout permis » avec certaines personnes, et en contrepartie, voilà, quand ça se retourne, eh bien, on est comme obligé de faire certaines choses qui nous rabaissent en quelque sorte, voilà, comme pour compenser. Donc ça, c'est vraiment... on peut être aussi le jouet d'autrui, tout comme comme on s'était servi des uns des autres pour ses plaisirs, d'un coup, c'est comme si les rôles étaient inversés, et soi-même, on peut être le jouet de quelqu'un. Donc pour dépasser tout ça, et justement dépasser aussi une certaine culpabilité qui peut jaillir d'avoir mal agi en quelque sorte, eh bien il faut vraiment respecter la liberté d'autrui, voilà, réfléchir sur vraiment, mais c'est quoi la véritable liberté? En fait, c'est d'être libre de son ego, de sa nature instinctive, justement que ce soit pas elle qui dirige notre vie, mais qu'au contraire, ce soit l'esprit qui la maîtrise pour l'utiliser de façon correcte. Donc bien sûr, il y a le fait aussi d'être moral, donc d'avoir une certaine éthique de vie, une éthique relationnelle. Et puis, il faut apprendre à se maîtriser, apprendre à maîtriser son énergie, sa sexualité, sa parole, de façon à ce que la parole soit bienveillante et encourageante plutôt que agressive. Et puis, bien sûr, il y a le fait de chercher à vivre une sexualité plus sacrée, où l'amour, en fait, est intimement lié à l'acte sexuel. Si le 15 apparaît dans la date de naissance, que ce soit dans votre jour de naissance, le chemin de vie ou la mission de vie, eh bien là, c'est une invitation à se transformer, une invitation à opérer des grands changements pour aller vraiment vers le futur avec confiance. C'est aussi comme pratiquer un sport de façon intensive ou des arts martiaux pour justement apprendre à se maîtriser puis à se dépasser en se lançant des défis, des challenges pour dépasser ses limites justement. C'est aussi, on va dire, le 1 et le 5 sont beaucoup reliés au rayonnement ou à l'aspect masculin. Donc c'est vraiment rayonner des belles valeurs masculines, comme le courage, l'initiative, l'indépendance, le fait de montrer un nouveau chemin, d'être un pionnier, un leader, voilà, quelqu'un qui trace une nouvelle route pour encourager les gens à s'ouvrir à de nouvelles choses. Et puis, c'est aussi un nombre qui invite à être beaucoup plus dynamique dans sa vie, notamment face aux épreuves, de ne pas tomber dans la fatalité ou le découragement, mais qu'au contraire, voilà, de se réveiller davantage pour se battre pour une bonne cause et puis transformer ce qui doit être pour continuer d'évoluer. Passons maintenant à la carte La Maison Dieu, donc la carte 16. Donc quand on voit cette carte, eh bien effectivement on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui s'écroulent. Donc c'est une carte qui nous dit que peu importe si on veut résister ou pas, de toute façon, de façon inéluctable, il va y avoir des changements. Il va y avoir des choses qui vont s'écrouler dans notre vie, que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Et donc ça montre que ce que nous avons construit, pendant peut-être un certain nombre d'années, du jour au lendemain, au fond, ça peut lâcher, ça peut s'écrouler. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que en fait, cette expérience est terminée. Il faut accepter comme d'entrer davantage dans le courant de la vie plutôt que de rester sur ses positions. Donc positivement, cette lame montre que on est à une phase de transformation, de changement, de mutation. Il y a vraiment comme ça voire de renouvellement par rapport à
peut-être notre vision de la vie ou un certain domaine de notre existence. Donc c'est une crise salutaire qui nous est montrée parce qu'elle va nous permettre de nous révéler davantage et donc de continuer à avancer sur la route de notre destinée. Donc il faut lâcher ses certitudes, il faut lâcher ce à quoi on tenait, voilà, et puis accepter vraiment ces bouleversements avec sérénité. Donc c'est comme s'il fallait s'en remettre à Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs cette carte s'appelle la maison de Dieu, on pourrait l'interpréter de cette façon-là. On s'en remet à Dieu, voilà. On sait pas, donc on peut plus rien contrôler, voilà, et donc on accepte que ça se passe ainsi, en ayant confiance que au fond ça va déboucher sur quelque chose de positif. Donc ça nécessite d'être vulnérable, de ne pas vouloir à tout prix être accroché à des choses qui sont devenues obsolètes, qui sont finies en fait, voilà, qui ont fait leur temps. Donc lâcher prise, c'est très important. Intérieurement, cette carte montre qu'on peut vivre aussi une sorte d'écroulement intérieur, c'est-à-dire que on vit une sorte de repentir, voilà, on a pu faire éventuellement de mauvaises actions ou avoir de mauvaises pensées, tout ça, puis là, on en prend conscience et on vit une sorte de retournement intérieur, de repentir, donc il peut y avoir beaucoup d'émotions qui lâchent, mais en même temps, c'est libérateur. Et après, c'est comme si un nouveau bien pouvait émerger et puis se développer dans notre vie. Donc, c'est une carte qui, comme c'est un éclair qui foudroie la tour, ça peut aller très rapide. Ça peut être très rapide, donc ça peut être des événements brusques. Donc, il faut être en quelque sorte vulnérable et ouvert aux surprises. Négativement, eh bien, cette carte nous montre que on est dans notre tour d'ivoire. Voilà, comme si on voyait les choses de haut, on voulait surtout pas se mélanger aux autres, pouvait avoir une attitude élitiste, dogmatique, sectaire. Puis d'un seul coup, voilà, il y a des choses qui s'écroulent pour nous ramener sur, on va dire, le plancher des vaches, dans le sens où, voilà, l'orgueil, tout ça, il faut vraiment mettre ça de côté, parce que c'est ça qui, au fond, qui nous empêche vraiment d'évoluer. Cette carte, comme ça s'appelle la maison de Dieu, négativement, c'est quoi? C'est l'aspect athéisme ou hypermatérialisme, ou le fait d'être en colère contre Dieu. Voilà, c'est comme si on n'acceptait pas certaines situations. Donc là encore, eh bien, tant qu'on est dans cet état de rébellion, en quelque sorte, contre l'ordre divin, eh bien, au contraire, c'est comme si on va plutôt nourrir notre ego, et puis donc être plus dans l'aspect diable de la carte précédente. Et on risque de se figer vraiment à un stade dans notre existence, alors que la vie nous pousse à évoluer, à aller vers de nouvelles expériences. C'est comme si là, par orgueil, par athéisme, par matérialisme, par colère envers Dieu, voilà, on se figeait, puis on était en résistance, mais c'est pas une bonne résistance cette fois-ci. Et donc forcément, ça peut entraîner des accidents, des ruptures brutales, des maladies, parce que physiquement, concrètement, ça peut aussi nous attaquer. C'est une tour, donc ça montre l'aspect structure en soi. Donc les structures, voilà, c'est le corps physique ou même le squelette. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce à quoi on tient va s'écrouler. Donc autant l'accepter de façon à être plus serein face à l'existence. En numérologie, le nombre 16 montre un excès par rapport à l'énergie du nombre 6. Donc ça représente quoi? C'est très différent de ça, on va dire. Ça touche beaucoup la notion de possessivité, de jalousie, d'attachement aussi à son confort, à ses habitudes ou à des racines familiales, comme si on ne voulait rien lâcher. On peut être aussi très émotif. Et puis, il y a une notion aussi de chercher à contrôler la vie des proches pour que justement rien ne bouge. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que ça maintient aussi une sorte de tour psychologique en soi dans sa vie, voilà. Et c'est comme si, voilà, on était fortement attaché. Et donc, quand on est fort là-dedans, qu'est-ce qui se passe au niveau des retours karmiques? Les personnes qui sont concernées vont nous lâcher la plupart du temps. Il va y avoir des pertes relationnelles à tout niveau. Ça peut être aussi des pertes financières, des pertes d'habitat, d'un travail, etc. Bref, il y a une sorte de, comme si notre tour ou notre piédestal tout s'écroulait. Donc, on peut même avoir un sentiment de persécution, comme si, voilà, le sort s'acharnait sur nous. Mais en fait, tout ça, c'est parce qu'en nous, il y a comme des blocages, des limites, une mauvaise vision des choses, et surtout, il y a un refus d'évoluer, un refus de changer. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a des choses qui s'écroulent pour nous réveiller, pour nous secouer, et nous pousser, au fond, qu'on le veuille ou non, à continuer à avancer. Alors, bien sûr, il y aura toujours le libre arbitre,
Chacun pourrait décider d'en rester là où il est, et puis de plus du tout vouloir changer, bouger, etc. Tant pis, c'est le choix de chacun, mais forcément, il y aura des conséquences. Donc la solution pour sortir de cette possessivité par rapport à un rôle ou à certaines personnes, tout ça, eh bien, c'est bien sûr de se détacher de son passé, d'en comprendre le fond, le sens, pour en garder que les leçons, puis lâcher les formes que ça a prises, lâcher aussi certaines habitudes, certaines personnes, de façon à être beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus rien attendre aussi des autres, parce que cette possessivité ou cette jalousie est produite par le fait qu'on projette un tas d'attentes sur les autres. Donc là, il faut lâcher ça. Donc il faut beaucoup se raisonner. Il faut chercher, au fond, à mieux se connaître pour ne plus être dépendant de l'extérieur. Et puis, avec le 16, positivement, pour la solution, c'est de donner vraiment le meilleur de soi sans rien attendre. Si maintenant le 16 apparaît dans les nombres de la date de naissance, que ce soit dans le jour, la mission ou le chemin de vie, eh bien ça montre que c'est une invitation à développer une nouvelle façon d'aimer. Le 1, c'est l'aspect nouveau ou nouvelle impulsion, et le 6, c'est l'amour. Donc notion comme ça d'aimer son prochain autrement, ou d'aimer au sein du couple, au sein de la famille, etc., autrement, avec plus de noblesse, plus de conscience spirituelle. Il y a le fait aussi de chercher à vivre d'une nouvelle façon, plus harmonieuse, en accord avec son esprit, en accord avec les lois universelles. Il y a le fait aussi de chercher avec le 16 à associer le masculin, le 1, puis le féminin, le 6, ou l'aspect individuel et l'aspect relationnel. C'est une invitation aussi à développer une créativité artistique, voilà, pour apporter de la beauté dans le monde, pour apporter aussi de la lumière, de la vérité. C'est aussi, eh bien, comme ces deux nombres qui montrent un lien entre la terre et le ciel, eh bien, c'est de vraiment trouver un équilibre entre le fait d'être bien ancré à la réalité terrestre, à la terre, et puis en même temps être connecté au ciel, c'est-à-dire avoir conscience du monde spirituel et que l'on a une destinée. Et pour terminer, le 16 montre que c'est vraiment une invitation à agir, donc ça c'est le 1, avec son cœur, voilà, le 6. Notion comme ça d'être conscient et de faire des actions par amour, voilà, pour l'humanité, pour la nature, pour les animaux, tout ça. On passe maintenant dans une autre ambiance, le 17, donc la carte de l'étoile. Donc forcément, ça fait directement référence à la bonne étoile, donc le fait qu'il y a en nous, quand on tire cette carte, eh bien on va dire une protection spirituelle qui est là, qui nous enveloppe. Donc c'est vraiment une carte d'encouragement, une carte où il faut avoir confiance que ce qui se produit, ce qui se passe, c'est vraiment pour un meilleur, pour une vie meilleure. Donc ça nécessite, c'est comme une invitation aussi à développer une connexion consciente avec son ange gardien ou avec le monde spirituel. Donc ça nécessite de méditer, de prier, de réfléchir, de développer une pensée plus souple, plus vivante, en s'intéressant à des idéaux. La carte de l'étoile, c'est vraiment, quand on dit se relier à sa bonne étoile, c'est aussi se relier à un idéal. Donc un grand idéal, ça peut être la liberté, l'amour, la sagesse, la justice. À vous de trouver l'idéal qui vous parle le plus. Et en fait, c'est comme si cette carte vous disait, voilà, garde conscience de cet idéal parce qu'en fait, il t'apporte une force aussi, il t'apporte une inspiration. Et en même temps, ça te permet de vivre une vie plus sereine, plus paisible, plus confiante par rapport à tout ce que tu traverses. C'est une invitation aussi, je veux dire, à écouter son intuition, ses ressentis, et à chercher l'inspiration comme ça dans l'invisible. Le fait que cette femme soit nue, puis avec des cheveux bleus, donc le bleu, ça montre vraiment l'aspect de la sagesse. Donc la nudité montre vraiment un aspect authentique, comme si elle n'avait rien à cacher, donc une notion de vulnérabilité, de douceur aussi. C'est une femme, donc toutes les belles qualités féminines, de sacré, de réceptivité, de beauté. Voilà, et puis le fait de cultiver aussi une espérance envers l'avenir, voilà, que le futur sera meilleur que le présent. Donc ça parle aussi, comme elle verse en fait de l'eau à la fois dans de l'eau puis dans la terre, vraiment d'offrir le meilleur de soi, de don désintéressé et d'altruisme. Donc c'est une carte très optimiste en fait, qui apporte un baume au cœur, voilà, et qui nous dit, voilà, il y a notre ange gardien ou le monde spirituel qui veille sur nous.
En négatif, cette carte, lorsqu'elle n'est pas bien vécue, ben, c'est plutôt la méfiance, c'est la dépression, c'est le manque de confiance envers le spirituel, c'est le fait d'avoir perdu ce lien justement avec le ciel qui fait que ben, on est perdu. Donc ça montre, contrairement, c'est l'inverse de la chance, donc la malchance. Il peut y avoir un côté aussi rêveur, comme si ben, on pouvait s'illusionner, être déconnecté de la réalité, ce qui fait que ben, tôt ou tard, ben, on va se prendre une claque, on va, c'est comme si on était trop naïf par rapport à certaines choses, et puis là, d'un coup, ça va nous montrer que ben, il est temps de se réveiller, de voir les choses en face. Donc, ne pas rêver, voilà, c'est une carte qui dit attention, on rêve. Donc, il faut mieux vraiment, dans tous les cas de figure, c'est que quand on est dans un état pas terrible intérieurement, bah, la première leçon, la première chose à faire, c'est d'essayer de se reconnecter de nouveau à sa bonne étoile, de façon à sortir de l'aspect astral émotionnel, pour avoir les idées plus claires, puis d'un coup, là, à ce moment-là, on va pouvoir mieux discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, quelles sont les bonnes décisions à prendre, parce que bah, à ce moment-là, on va être vraiment comme inspiré, guidé par justement notre ange gardien qui veille sur notre destinée. En numérologie, le 17, eh bien, c'est un nombre, quand il apparaît au niveau des lettres de l'identité, des calculs de l'identité, eh bien, qui montre un karma positif. Voilà. Parce que le 1, qui normalement fait référence à un excès d'égoïsme, comme c'est que le nombre 7, où le 7, c'est la notion de retournement, comme si on se détachait, eh bien, ça montre que comme si on lâchait un bout d'ego pour être davantage, on va dire, connecté au ciel et puis aussi à son esprit. Donc c'est un nombre qui invite là, qui montre qu'effectivement que là de nouveau il y a une sorte de protection spirituelle qui est avec nous. On peut donc bénéficier d'une certaine chance dans certaines situations. On peut être aussi ressentir qu'il y a vraiment notre ange gardien qui nous protège et qui nous indique les bonnes directions, parce qu'on est relativement réceptif à ses messages, à sa présence. Et puis c'est un nombre qui invite à ce que nos idées spirituelles eh bien, se concrétisent, parce que le 17, ça fait 8, donc il y a vraiment cette notion de, on passe de, on va dire, de l'intérieur ou du monde invisible au monde visible, au monde matériel. Donc il y a une sorte de manifestation consciente d'impulsion créatrice qu'on a capté en soi, grâce à la méditation, ou la prière, ou les inspirations. Eh bien voilà, on peut créer des choses qui ont du poids, qui ont une valeur spirituelle, parce que voilà, on a cette force qui est en nous de lucidité, hein. Ce qui relie le 1 et le 7, c'est vraiment la notion de concentration, de lumière en même temps aussi, on peut voir ça comme ça. Et donc voilà, le 17 montre aussi qu'il y a une compréhension de la sagesse universelle qui est assez facile, ce qui fait que si on s'intéresse à la numérologie, au tarot ou à l'astrologie, eh bien on va avoir des facilités à comprendre ce symbolisme, parce que c'est comme si dans une vie passée, on l'avait déjà bien travaillé, donc là c'est comme si on va pouvoir l'utiliser pour aller plus loin. Si maintenant le 17 apparaît dans la date de naissance, que ce soit dans le jour de naissance, la mission de vie, c'est l'association entre l'addition entre le jour et le mois de naissance, ou le chemin de vie, eh bien, le 17 montre que c'est une invitation dans cette existence à développer une créativité inspirée. Voilà, donc il faut vraiment comme méditer, se relier au ciel, réfléchir sur des sujets importants, et puis de là, une fois qu'on a eu des prises de conscience, voir comment on peut manifester tout ça dans une créativité, mais ça peut être aussi dans ses relations, dans son travail, bref, comment manifester au fond le spirituel sur la Terre. Donc c'est aussi un nombre qui invite à être profondément indépendant, autonome, ne dépendre de personne, voilà, avoir confiance dans ses capacités, avoir foi en sa lumière, en ses prises de conscience, donc aussi en son esprit. Donc c'est aussi un nombre qui invite à accepter les moments de solitude, parce que c'est le moment de se retrouver, de prendre conseil avec soi-même, de s'extraire de tout type d'influence pour se dire, mais au fond de moi, eh bien qui je suis vraiment, voilà, d'où est-ce que je viens, quel est le sens de ma vie, pourquoi je vis telle situation, bref, par soi-même, trouver des solutions, des réponses aux questions existentielles. C'est un nombre aussi qui invite à pratiquer une démarche spirituelle, voilà, à méditer régulièrement, donc à ne pas être qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Une notion comme ça d'engagement pour partir en quête de vérité universelle, trouver en même temps sa propre vérité face à chaque situation,
Tout ça, vraiment, c'est relié au 17. Et puis, à la clé, il y a aussi le fait d'individualiser une part de sagesse, comme si, ben voilà, il y avait une connaissance qui nous touchait, qui nous passionnait. On a pu faire des cours, suivre des formations, etc. Mais c'est très important, après, une fois que la partie de formation est terminée, eh bien d'assimiler ça, de l'individualiser, de le faire sien, voilà, de le digérer, voilà, de façon à après, quand on va en parler, eh bien, on sent que c'est vraiment quelque chose de vivant en soi, voilà, et que ça va donc toucher beaucoup plus les gens. Voilà pour l'étoile et le 17. Et pour terminer, eh bien, on s'intéresse à la Lune. Donc cette Lune, eh bien, quand on regarde la carte, la lame, eh bien, on voit que bon, ça touche beaucoup la dimension astrale et puis la dimension des émotions. Alors quand j'ai regardé cette carte, il y avait vraiment des choses qui... La première chose qui m'a vraiment interpellé, c'est les gouttes. En fait, les gouttes, eh bien, elles ne descendent pas de la Lune. En fait, elles montent vers la Lune. Donc, quand on regarde la carte du Soleil à côté, on voit vraiment que dans la carte du Soleil, la lame du Soleil, eh bien, les gouttes descendent du Soleil. Tandis que là, eh bien, les gouttes, en fait, au fond, elles montent vers la Lune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos émotions, au fond, eh bien, peuvent nous faire monter dans la Lune. Donc, c'est-à-dire nous déconnecter de la réalité. Et en fait, les deux chiens qui aboient, et puis en même temps les deux tours qui stabilisent, on va dire, l'image de la lame, de la Lune, eh bien, nous disent vigilance, attention, faut éviter de trop s'emporter, parce que les émotions vont nous déconnecter de la réalité. Donc, une notion comme ça de vigilance, hein, voilà, sinon, on va être dans l'illusion. Donc, positivement, comme c'est la carte de la Lune, c'est les bons aspects de la Lune, à savoir la réceptivité, le fait d'être sensible, le fait d'être à l'écoute justement de l'invisible ou des autres. Donc c'est une carte généralement qui peut aussi faire preuve d'avertissement en disant attention, là il y a peut-être une situation ou une relation où il ne faut pas se précipiter, il faut observer, il ne faut pas se laisser avoir par ses émotions, par ses attentes, mais au contraire rester lucide, justement pas perdre pied. Et donc ça nécessite d'être paisible, d'avoir du recul en quelque sorte, pour ne pas perdre conscience. Donc cette lame nous invite aussi à bien comprendre notre passé, de façon à pouvoir s'en détacher. Et à ce moment-là, c'est comme si des images du futur pouvaient apparaître dans notre conscience, et elles ne seront pas comme floues, ou comme teintées vraiment du passé. Parce que la plupart du temps, quand on pense au futur, c'est comme si on avait vécu des bons moments dans le passé et on voulait que ça se reproduise. Sauf que, voilà, entre-temps, on a avancé dans notre destinée, on a gagné en âge et donc on n'a plus les mêmes choses à vivre. Et donc, si notre passé n'est pas clarifié, eh bien, on va en être vraiment prisonnier, parce qu'on va réagir instinctivement par rapport à des choses qu'on a vécues dans le passé et qu'on n'a pas compris. Et donc, égotiquement, on va faire fausse route, on va s'illusionner sur son compte et puis sur les situations que l'on rencontre. Alors que, positivement, avec cette carte, c'est comme une invitation à mettre la lumière sur un bout de notre passé, où il faut oser voir peut-être des erreurs, des faiblesses, des manquements, tout ça, pour se dire, ah, là, il faut que je fasse attention. Faut pas que je tombe là-dedans. Et donc là, c'est comme si la situation de ce fait présente, eh bien, s'éclairer avec plus de lucidité. Et donc ça permet de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Une notion comme ça de discernement, comme pour s'extraire en fait de l'aspect nuage flou, brouillard en fait astral, lunaire, voilà, pour aller au-delà. Dans l'aspect positif de la Lune, c'est la Lune blanche, c'est une Lune qui est éclairée vraiment par le Soleil, donc qui permet d'y voir plus clair. Alors que quand c'est la nouvelle Lune, en fait c'est l'obscurité, donc on ne voit rien. Donc il y a cette notion comme ça, positivement avec la Lune, eh bien d'éclairer son passé pour mieux en fait percevoir l'importance du présent et aussi percevoir, pourquoi pas, des images du futur. Donc c'est vraiment une invitation aussi à mettre la lumière sur certaines relations ou aussi sur son fonctionnement relationnel. Parce que la Lune, forcément, ça fait référence à la famille et puis à la dimension relationnelle de base, en fait. Parce que nos parents, eh bien, ce sont eux qui nous ont inculqué notre schéma relationnel de base, à la fois dans le domaine amoureux, puis aussi dans le comportement avec les autres. Donc là, c'est une invitation, quand on tire cette carte, en voir peut-être, se dire,
Est-ce que je ne suis pas en train de reproduire le schéma de mon père ou de ma mère dans cette situation? Voilà, de façon à avoir, est-ce que je suis encore collé à ça ou est-ce que je suis plus moi-même, en fait, plus autonome? Parce que négativement, eh bien, cette carte nous montre qu'on est vraiment dans l'illusion. On rêve sa vie, voilà. On pense que c'est comme ça, puis en fait, c'est pas du tout comme ça. Donc, une notion comme ça de... euh, la pensée n'est pas du tout présente, on est plutôt dans les instincts, dans les émotions, on comprend pas ce qui se passe, et bref, on est flottant. On est dans, on va dire, dans l'eau avec l'écreuvisse. Voilà, on ne sait pas à quoi s'accrocher. Donc, on est dans la confusion aussi mentale. Bref, c'est le brouillard ou la tempête. Et bref, si on prend des décisions excessivement, ben, ça va être des décisions instinctives, voilà, qui font référence à l'histoire du passé qu'on n'a pas réglée. Donc, ça ne peut entraîner qu'une problématique supplémentaire. Donc, il faut se détacher de son passé, c'est vital, parce que sinon, c'est lui qui va nous mener par le bout du nez. La maîtrise des émotions est donc essentielle, plus accepter au fond de lâcher des rêves ou des attentes que l'on peut avoir vis-à-vis de certaines personnes. Parce qu'en fait, tout ça, eh bien, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que quand on est dans le rêve ou dans l'attente, eh bien, justement, on est passif. On espère que l'autre va comprendre certaines choses, qu'il va nous demander certaines choses, ou qu'il va faire certaines choses, et puis que de ce fait, on sera mieux. Mais en fait, là, on est comme soumis à lui, en quelque sorte, ou à elle, à l'extérieur, et on ne fait plus rien. Donc on s'endort, voilà, et on peut vraiment beaucoup se laisser aller. Donc là, cette carte, d'où les chiens qui aboient en disant attention, attention, t'es en train de t'endormir peut-être, ou t'es en train de rêver, sois vigilant, reste là, reste là. Vous voyez, un côté comme ça de... Bref, c'est une carte d'avertissement. En numérologie, le 18 n'a absolument rien à voir avec cette ambiance, cette énergie de la lame de la Lune, parce que le 18, c'est un excès, le 1, par rapport à l'énergie du 8. Donc ces deux nombres montrent beaucoup d'abus de pouvoir quand c'est vraiment poussé à négatif. Donc quand c'est le 18, je précise dans les lettres, hein, comme d'habitude, quand ce sont dans les lettres des calculs de l'identité, ça montre que karmiquement, on ramène du passé certains travers ou certaines faiblesses. Donc quand on a du 18, c'est le warning en disant attention, on peut facilement avoir envie de manipuler les autres parce que peut-être on a beaucoup de magnétisme, on a un certain charisme, on sait parler, donc on peut facilement embobiner les gens pour leur imposer notre volonté, donc forcément ça se retournera contre nous tôt ou tard. Parce que c'est vraiment un nombre qui est vraiment pas terrible, hein, parce que ça peut entraîner beaucoup d'immoralité, d'agressivité, de violence, voilà, et une sexualité dépravée, voilà, où il n'y a aucun respect, on se sert de l'autre, avec des jeux de pouvoir, dominant, dominé, etc. Beaucoup d'orgueil aussi, puis un aspect tyrannique. Donc tout c'est pas terrible. Donc, bien sûr, il faut éviter de tomber là-dedans. Mais voilà, c'est comme si en nous, quand on a du 18 dans les calculs de notre identité, on peut être tenté de rentrer là-dedans. C'est la tentation. Donc si on rentre là-dedans puis qu'on sait le savoir, forcément, tôt ou tard, il y aura des retours karmiques. Et là, c'est quoi? Eh bien, c'est que on risque de se faire agresser vraiment, verbalement ou physiquement. Ou alors, on risque de subir des trahisons, des adultères, des tromperies, d'un coup, ou des pertes financières. Il peut y avoir aussi des erreurs de jugement. Bref, ça peut être assez violent, les retours qui viennent vers nous pour nous dire, là, eh bien, ce que tu fais, eh bien, ce n'est pas juste. Donc, tôt ou tard, eh bien, le boomerang revient. Hein. Le 8, c'est le nombre du karma. Donc, ça, c'est comme l'ancien boomerang, il revient, mais pas dans la même direction, enfin, pas du même endroit. Donc, il fait tout un tour, puis quand il revient... si on n'est pas vigilant, on se prend dans la tête. Donc voilà, le 18, il évite, attention. Donc pour ne pas tomber là-dedans, bien sûr, eh bien, il faut à tout prix respecter la liberté d'autrui, la différence des autres et reconnaître la valeur de chacun. Donc il faut vraiment faire preuve aussi de moralité, d'une éthique dans sa façon de vivre, dans sa façon de travailler ou d'entrer en relation avec les autres. Il faut aussi, et là c'est pas forcément évident, parce que le 18, il aime bien être le chef, quand vous retournez ça, c'est apprendre à se mettre au service des autres, humblement. Vous voyez, donc là, ça peut demander quelques baffes pour se dire ok, j'ai compris la leçon, et puis je vais faire un effort pour oublier ma soif de pouvoir, et puis au contraire, me mettre au service des autres. Et quand la personne fait ça, elle bascule vraiment dans autre chose, et elle ouvre plus son cœur.
Le 18, pour terminer, si ça apparaît dans la date de naissance, que ce soit votre jour, votre mission ou votre chemin de vie, eh bien, ça montre que c'est une invitation à développer votre activité professionnelle de façon pleine et entière, avec beaucoup d'indépendance et de reconnaître en même temps votre valeur, c'est très important. C'est un nombre qui invite à se maîtriser, donc maîtriser son énergie, maîtriser son argent, maîtriser sa sexualité. C'est pour ça aussi que ça peut être beaucoup relié au fait de pratiquer les arts martiaux ou un sport de haut niveau, voilà, où on va chercher vraiment à se contrôler, à dépasser ses limites, à se lancer des challenges pour être meilleur, pour montrer vraiment que l'être humain peut vraiment être très fort, mais en même temps que cette force eh bien, est mise au service de la collectivité, avec beaucoup de détachement, en même temps de sérénité. C'est un nombre qui invite aussi le 18 à vivre une profonde transformation au cours de sa vie. Alors une fois, deux fois, trois fois, ça dépend eh bien de notre programme de destinée avant de nous incarner. Il y a vraiment ça. Très important aussi, c'est un nombre qui montre que ben, peut-être dans cette vie-ci, on a décidé de régler un karma assez conséquent. Donc faut avoir confiance qu'on a les épaules pour, voilà, qu'on a la force intérieure pour le faire. Mais par contre, ça risque de nous confronter à des épreuves assez grosses. Donc faut persévérer, faut travailler ça au corps et puis ne pas lâcher le morceau. Et puis pour terminer, on va dire que le 18 est typiquement relié à l'utilisation correcte du libre arbitre. C'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment pour se détacher de tout type d'influence ou même de son, on va dire, de son ego, de ses conditionnements. Une fois qu'on a pris les bonnes décisions, eh bien on les applique et c'est le fait d'être intègre aussi dans tout ce que l'on fait. Savoir, eh bien, j'agis ce que je pense dans mon cœur. Une notion comme ça d'alignement entre notre force mentale, la force du cœur, de l'amour et puis la volonté. Comme si, voilà, c'est aligné. À ce moment-là, ça apporte un grand impact positif dans le monde et une grande force. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager sur ces 4 lames. Donc il reste une vidéo à faire pour les 4 dernières. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye!